Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un petit tirage à choix un peu particulier dans le sens où je n'ai pas prédéfini un sujet. Parce que vous avez besoin de recevoir un message, là, tout de suite, vous qui m'écoutez. Mais peut-être que ce message ne rentrera dans aucun sujet que je pourrais lancer. Donc, la seule intention que j'ai posée pour ces guidances, c'est que lorsque vous ferez votre choix, vous recevrez le message que vous avez besoin de recevoir à ce moment très précis. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, avant de faire votre choix, pensez à qui vous êtes, pensez au chemin parcouru, là où vous en êtes, à la problématique qui est la vôtre, à comment, comment vous vous sentez. Vraiment, connectez-vous à vous, puisqu'il n'y a pas de sujet. Le seul sujet présent dans cette vidéo, c'est le vôtre. D'accord? Donc, avant de choisir, mettez en pause, inspirez, prenez le temps de vous poser et choisissez. Et on va aller voir votre message. Ça marche? Je vous montre tout de suite les choix. Alors, pour le choix numéro 1, nous avons cette magnifique pierre de lune qui est juste sublissime. Elle est incroyable. Attendez, je refais la mise au point. Voilà. Elle est juste incroyable, cette pierre de lune. En choix numéro 2, nous avons un quartz lémurien. Dingo aussi dans son genre. Hein. On est sur du dingo. Hein. Voilà. Et en choix numéro 3, toujours du dingo, un quartz du Mont Blanc qui est juste incroyable. Moi, à votre place, franchement, je serais embêtée. Je vous le dis tout de suite, je serais très embêtée. Pensez à tout ce que je vous ai dit juste avant. Choisissez en fonction de votre ressenti et on y va. Allez, on y va pour ceux qui ont choisi la pierre de lune que je vais mettre juste ici. On va aller voir, puisqu'il n'y a pas de sujet, enfin c'est le vôtre. On va aller voir ce que vous avez à vous dire, ce que vous avez à entendre. Ça fait 2 fois qu'elle est là. Je coupe, je bats, mais ça fait 2 fois qu'on a l'initiation qui est là. Donc je vais quand même prendre le temps de la considérer avec l'ouverture. Est-ce que vous êtes en train de vous former à quelque chose ou est-ce que vous envisagez une formation, quelle qu'elle soit? La formation, elle peut être de façon totalement formation au sens formation du terme, mais ça peut être aussi la formation de la vie. Est-ce que vous êtes en train d'apprendre des choses sur vous ou en règle générale? Et cet apprentissage va vous amener sur une autre ouverture. Là, on a votre âme ici. J'ai quand même le sentiment que si c'est votre cas, et je m'arrête là-dessus parce qu'on me dit de m'arrêter là-dessus, ce que vous êtes en train d'apprendre là, c'est quelque chose qui va venir faire résonner votre âme. C'est quelque chose qui vous aligne et qui va vous permettre d'avancer et d'aller sur un autre terrain. Parce que potentiellement, ça va vous sortir d'une situation de silence et de difficulté. Encore une fois, peu importe la situation, difficulté financière, difficulté peut-être dans un couple ou au sein d'un travail ou je ne sais quoi, mais vous êtes très certainement dans une situation dans laquelle vous vous exprimez assez peu ou dans laquelle on ne vous écoute pas et avec une vraie adversité en face. Ok? Et soit vous êtes en train d'essayer de sortir de là en passant par une formation au sens intellectuel du terme, soit une formation au sens émotionnel, spirituel du terme. Mais dans tous les cas, vous allez sortir de ça grâce à ça. Ok? Si ça ne vous parle pas, je vous invite de suite à aller faire un autre choix. Ça va vous prendre un petit peu de temps quand même. Hein. Je vais juste en reprendre une ou deux autres avec la triade. Et puis on va aller voir la suite, mais on est déjà là-dessus. Vous êtes en train de vous libérer, c'est ce que j'entends. Il y a une libération qui est en cours de route pour vous. Il y a quelque chose qui est en train de changer et d'évoluer. Mais on est au début
On est vraiment aux prémices du truc. Ah, voilà. Vous sortez d'une situation de sacrifice. C'est pour ça qu'on avait le silence et l'adversité tout à l'heure. Est-ce que vous avez grandi avec des parents toxiques et manipulants? Ce qui a ensuite, vous voyez, on retrouve le poignard qu'on avait tout à l'heure, ce qui a ensuite forcément guidé vos pas vers une relation sentimentale tout aussi toxique et malveillante. Il y a fort à parier que nous soyons là-dessus et que vous êtes en train de vous réveiller. Et c'est tant mieux, j'ai envie de vous dire. Donc si vous n'êtes pas dans cette situation, changez de choix de vidéo. Alors, que vous soyez un homme ou une femme, ici on s'en fout, tout simplement parce que vous écoutez votre âme à laquelle je faisais référence tout à l'heure. Là, on vous invite, encore une fois, que vous soyez un homme ou une femme, à vous connecter à votre féminité, à votre intuition, à votre spiritualité. D'accord? Parce que c'est ça qui va vous guider. Et regardez, il y a la protection qui est là, avec la lumière qui est juste derrière. Et c'est ça, le message que vous aviez besoin de recevoir là, tout de suite maintenant. C'est ne t'inquiète pas. Excusez-moi, c'est pas moi qui vous tutoie, c'est le message que j'entends. Ne t'inquiète pas. Nous sommes là. Nous te protégeons et nous t'accompagnons. C'est ni plus ni moins le message que vous êtes venu chercher. Vous avez encore du pain sur la planche. Il y a encore du boulot à faire. Il y a encore des trucs à... Vous n'êtes pas sorti du sable, comme on dit. Ou alors c'est une histoire qui est loin derrière vous et vous êtes passé par là. D'accord? Mais on est sur cette situation pour vous, les amis. Ok? Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Excusez-moi, il y a du bruit, mais parce qu'il y a des travaux dans ma rue. Et c'est très pénible. Alors, quels sont les autres messages pour vous? Voilà. Donc, je confirme que vous êtes ou vous avez été dans une situation de manipulation, mais perverse. Là, moi, ce qui est en train de me monter, je sens même de la violence physique, verbale, structurelle, peut-être même une certaine forme d'abus intime. Ok? Et vous avez été dans cet état-là, comme ce personnage ici. Mais vous voyez, il y a votre âme qui refleurit en fait. Et en tout cas, c'est comme ça que je vais l'interpréter ici. Vous allez, vous êtes en train, ou vous allez renaître de ça. C'est ce que nous avons vu en tout premier. Ouais, et c'est bien au sein du foyer. Ok? Ce que vous avez vécu, on est soit sur vos parents ou votre famille ou votre conjoint ou votre conjointe, mais on est bien là-dessus. Là, il y en a beaucoup qui sont tombés. Je vais considérer celle-ci. Ouais. En fait, depuis que vous êtes né, j'ai envie de vous dire, vous avez été entre guillemets, le vilain petit canard aux yeux de tout le monde. Et vous avez eu l'impression que vous passiez votre vie à vous justifier, à être malheureux, malheureuse, à recevoir des coups, mais dans tous les sens du terme. Hein. Et vous vous disiez, mais c'est pas possible, mais qu'est-ce que je fous là, quoi? Pourquoi je suis là? À quoi ça sert? C'est quoi cette vie-là? Quel est l'objectif? Si c'est pour supporter tout ce que je supporte là, bah non en fait. Et combien de fois vous vous êtes dit que c'était trop pour vous? Peut-être même que parfois vous avez juste eu envie que ça s'arrête en fait. C'est possible. Parce que vous avez vraiment vécu des choses très très compliquées. Et encore une fois, le message que vous êtes venu chercher ici, c'est que vous êtes à la sortie. Vous allez y arriver et vous allez sortir la tête du sable. Il y a peut-être quelque chose qui s'est passé
dans votre vie alors, de violent, il y en a eu plein, mais peut-être qu'il y a eu un incident supplémentaire, un truc en plus, qui vous a permis de réaliser que vous étiez dans cette situation. Je m'explique. Lorsqu'on est sous influence de personnes malhonnêtes, de personnes toxiques, on pense que le problème est chez nous. Et à aucun moment, on va remettre l'autre en cause. D'accord ? Et le chemin entre le moment où on se fait harakiri en permanence, tout en s'excusant auprès de l'autre, « je suis vraiment désolée, j'aurais pas dû, machin, gna gna », alors que c'est l'autre qui est manipulant, ce passage-là à « je me réveille », il est très lent. Et en général, il passe par un truc en trop. Vous savez, comme on dit, la goutte d'eau qui fait déborder le vase, il y a à un moment donné dans la vie un truc en trop qui se passe et on se dit « mais merde !» Vous voyez, ce moment où on se met « mais non en fait, non !» Et c'est là où on commence à lever la tête et à sortir de son enfermement. C'est à ce moment-là, vraiment. Donc effectivement, ça a pris du temps. C'est pour ça qu'on avait la carte du temps ici. Mais peu importe, vous êtes sur ce chemin. D'accord ? Allez, on continue. Mais on sait déjà où on va, les amis. Alors. Donc, qu'est-ce que vous devez savoir maintenant ? Comment ça va se passer ? Comment vous vous sentez ? Vous voyez ? Eh bien, c'est ça. C'est incroyable. L'éveil de conscience. C'est exactement ce que je viens de vous dire. On est sur un éveil de conscience. Vous avez réalisé que. Et vous êtes enfin dans votre énergie la plus profonde. Vous êtes enfin en train d'aller vers votre lumière, vers qui vous êtes, vous. D'accord ? Le langage de l'univers. Ah là là, Madre mia, c'est beau. Le langage de l'univers est la source divine. Je vous ai dit, vous vous rappelez le message tout à l'heure où je vous ai tutoyé ? Vous êtes accompagné par le divin. Vous êtes accompagné par les anges et les archanges. Alors vous prenez en fonction de vos croyances, bien sûr, hein, on est d'accord. Hein, on est là-dessus. Vous avez eu un éveil de conscience, vous vous êtes écouté, vous avez travaillé sur vous, vous êtes peut-être encore dans la galère, mais toujours est-il que vous avez entendu les messages de vos guides. Et vous êtes mené par une très belle énergie, puisque là, vous allez vraiment sur la lumière, hein, et vous êtes connecté à la source divine. Peut-être même, je vais vous dire un truc, peut-être même que ce que vous avez expérimenté, qui a été violent dans tous les sens du terme, hein, physique et émotionnellement parlant, vous a réveillé certaines capacités ou certaines sensibilités qui étaient peut-être endormies jusque-là. Vous voyez ? On est sur du message très très fort, hein, de gens qui reviennent de loin. Vous revenez de loin. Vous revenez de très très loin. La 37, les transitions. Alors peut-être que le chiffre 37, le nombre 37 est important pour vous. C'est également, quand on les additionne, le 10. C'est important, 10 c'est on redémarre parce que 10 c'est 1, donc vous êtes bien sur un nouveau départ, vous êtes bien sur cette énergie de nouveau départ, et que nous dit la carte ? Vous avez toutes les ressources nécessaires en vous pour traverser tous les ponts sur votre chemin. Et je vous le confirme, vous avez toutes les ressources nécessaires. Attendez, je vous remets droit, vous n'étiez pas droit. Voilà. Et en dos de deck, j'ai le pardon. La douleur bloque notre lumière. Alors effectivement, vous avez besoin... 30, vous êtes ici pour vous être révélé, alors parlez et faites-vous remarquer. Et j'ai le renouveau juste derrière. Vous êtes bien sur un nouveau chemin, je vous le dis. Hein. Vous êtes en train de vraiment terminer un chapitre qui a été violent pour vous, qui a été douloureux pour vous, mais depuis quasi tout le temps.
Et vous êtes bien sur un renouveau. On a le nombre 27, 9, c'est un chiffre très important. La régénération commence par la décomposition. Je défais pour refaire. Donc, si vous ne voyez pas, si vous avez l'impression de faire du surplace ou si vous dites « je ne vais pas m'en sortir, je ne vais pas y arriver », si. Mais la libération, le chemin vers la lumière, la régénération, le renouveau passe par la décomposition. N'oubliez pas cette phrase. La régénération commence par la décomposition. Je vous l'ai déjà dit une fois dans une autre vidéo, le jour prend naissance au milieu de la nuit. On change de jour à minuit, d'accord? Le jour prend naissance au milieu des ténèbres, ok? Donc ça c'est pareil. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? C'est que pour pouvoir aller vers votre lumière, vous devez pardonner. Alors pardonner, ça ne veut pas dire j'appelle Polo, j'appelle Paulette en les pardonnant. Non, c'est dans votre cœur, à l'intérieur de votre cœur, de vos émotions. C'est ainsi que vous devez pardonner. C'est absolument nécessaire pour aller vers votre lumière. Vous devez faire une place, vous devez faire cette transition pour aller. Sinon, vous n'allez pas être à 100% dans votre chemin et dans votre lumière. C'est totalement nécessaire et c'est une partie très difficile à faire. La douleur bloque notre lumière. C'est très difficile à faire parce que on a l'impression qu'on valide. Mais pardonner, ce n'est pas valider. Pardonner, c'est arrêter de souffrir soi. C'est pas pour l'autre, hein, le pardon. C'est pour soi. Parce que quand on reste dans des énergies pourries, on se pourrit soi. Vous comprenez? Donc, vous êtes obligé de pardonner pour pouvoir continuer à avancer. Ce n'est même pas, en fait, c'est même pas négociable. C'est comme ça. C'est un chemin obligatoire pour aller vers la libération. Mais j'avoue que c'est difficile. Une transaction, un accord en affaires t'apportera abondance et prospérité. Un besoin d'indépendance se fait ressentir, possibilité de rencontre sentimentale. Comment je vais l'interpréter ici, cette carte, au-delà de son sens premier? C'est que, justement, le fait d'ouvrir les portes, de revenir à une stabilité pour vous, va vous permettre, justement, peut-être que vous n'aviez pas de travail, parce que vous étiez sous emprise, par exemple, et peut-être que vous allez justement en trouver parce que l'univers est avec vous, parce que vos guides sont avec vous, et parce que vous avez besoin d'un travail pour pouvoir prendre votre indépendance financière, parce que peut-être que vous n'avez même pas d'indépendance financière, c'est peut-être pour ça que vous n'étiez pas parti aussi. Mais là, tout s'aligne. Il y a votre ancrage, vous êtes en train de revenir à une stabilité malgré les difficultés que vous avez encore à affronter. Le chemin n'est pas fait, mais vous allez y arriver. Vous voyez, on a les petites souris ici. Ne vous rongez pas de stress et d'inquiétude parce que vous allez y arriver. Alors, restez concentrés, restez vigilants, d'accord? Mais on est sur un chemin vraiment de libération pleine et totale. Et vous allez, ne vous dites pas comment je vais faire pour le boulot, machin. Vous allez trouver. On va vous amener. Alors, quand je dis on va vous amener, bougez-vous quand même. Hein, parce qu'il y a, encore une fois, il n'y a personne qui va venir frapper à votre porte pour vous amener des trucs. Hein. C'est à vous de vous mettre en ordre de marche, mais c'est déjà ce que vous êtes en train de faire. Hop là. Comment êtes-vous appelé à vous élever et à révéler votre leadership? Waouh! Vous êtes en train de vous révéler à vous-même. Faites confiance à votre chemin. Si vous saviez que vous seriez soutenu, que feriez-vous? Qu'est-ce que vous feriez là, tout de suite? Qu'est-ce que vous avez envie de faire là, tout de suite, au fond de vous, si vous étiez soutenu et accompagné? Alors, vous l'êtes d'un point de vue spirituel, accompagné et soutenu. Et je suis certaine qu'il y a ne serait-ce qu'une personne incarnée autour de vous qui vous soutient et qui est là pour vous. Demandez de l'aide, n'hésitez pas, d'accord?
et faites confiance à votre chemin. Comment êtes-vous appelé à vous élever? Vous êtes juste en train de revenir vers votre lumière. On est sur une naissance, sur une renaissance, sur une libération. On est vraiment là-dessus. C'est très puissant, ce tirage. Le travail d'une vie, pas d'une saison. Descendez du tapis roulant, faites une pause. Oui, alors ici, je vais l'expliquer. Ben voilà. Naissance d'une nouvelle ère, naissance de nouvelles créations, rêver d'un autre monde. Regardez comme cette carte est magnifique. Là, en fait, accordez-vous des pauses. Je vous l'ai dit, ça va prendre du temps. Ne cherchez pas à tout faire en une fois. Vous feriez une bêtise. Prenez le temps de faire les choses. D'accord? Un pas après l'autre, un jour après l'autre. Vous êtes en train de renaître. Et vous allez attirer à vous les bénédictions, les protections. Vraiment, on est vraiment là-dessus. C'est sublime, ce tirage est sublime. Vous êtes de très belles personnes. Toute votre vie, on me dit de vous le dire parce que toute votre vie, vous avez entendu « t'es nul, t'y connais rien, tais-toi, t'es pas beau, t'es pas belle ». Il y a que de ce que j'entends, je n'ai que des reproches. Alors, les guides, à travers moi, vous disent que vous êtes une très belle personne, dans tous les sens du terme, d'accord? Et que vous êtes enfin à un retour à la lumière, et c'est tellement mérité. Vous avez travaillé ce pourquoi vous vous étiez incarné, hein, je vous le dis tout de suite. Lieu de pouvoir, ligne tellurique, confiance en votre guide. J'ai beau passer d'oracle en oracle, on vous confirme que vous êtes guidé. Et regardez, je vous ai dit, je vous la montre après, je vous ai dit juste avant que vous êtes venu ici et que vous avez réussi à travailler ce pourquoi vous vous êtes incarné. La blessure sacrée, touchez le fond, abandonnez-vous à l'alchimie de la vie. Pourquoi? Parce que ça faisait partie de votre chemin d'incarnation. C'était ces blessures sont sacrées et elles font de vous qui vous êtes. Un être de lumière, quelqu'un peut-être d'ultra connecté, peut-être que vous avez récupéré, comme je vous le disais tout à l'heure, des capacités, ou indépendamment de ça, indépendamment de toute notion de capacité spirituelle ou pas, vous vous êtes reconnecté à vous et c'est bien là l'essentiel. Ok? J'en prends encore une avec celui-ci. C'est sublime, ce tirage est juste sublime. Cela n'a pas d'importance, prenez du recul, terrain d'entente. Là, peut-être que vous avez l'impression que vous êtes dans toute cette partie noire là, et que votre objectif est très loin. Peut-être, mais il est là. Et vous êtes en train de vous diriger vers lui. Et vous êtes en train d'aller vers votre lumière, avec l'appui de vos guides, avec l'aide... Regardez ce que j'ai en dos de deck. Naissance terrestre. Apprendre à être humain dans le monde, mais pas du monde. Je vous la refais. Apprendre à être humain dans le monde, mais pas du monde. Vous êtes juste en train de renaître. Je n'en reviens pas de ce tirage. Vraiment, il est magnifique. Je vais prendre encore quelques cartes, mais vous avez déjà tous vos messages. On pourrait faire 1 heure de vidéo, mais en vrai, ça ne sert à rien. En vrai, le message, il est là. Vous aviez besoin d'être rassuré, réconforté, d'être sûr d'être sur un chemin de sortie. Et oui, vous l'êtes. Reconnaître le soutien divin. Quand je vous dis que vous êtes accompagné, mais c'est au-delà de ça en fait. C'est au-delà de ça. Oser dire non, mais mon Dieu que c'est beau. Oh là là, et se libérer des peurs. Punaise, j'ai pas les mots, je vous jure. Hein. Je n'ai pas les mots. J'ai pas les mots. Oups là. J'en ai 15 000 qui sont tombés. Regarde l'équilibre, l'étoile. L'étoile. Vous êtes une étoile.
J'arrête pas de remettre le téléphone droit. Vous êtes une étoile. Ne l'oubliez pas. Et ne laissez plus jamais personne vous dire le contraire. Ok? La confiance. Mon Dieu, mais c'est quoi ce tirage? Le chemin de la... Waouh! C'est trop beau! Vous êtes bénis des dieux. Alors, ça peut paraître cucul la praline à dire comme ça, vous êtes bénis des dieux. Mais c'est vraiment, moi, l'énergie que je suis en train de recevoir là, tout de suite, maintenant. Je vous assure. Je reçois une énergie, mais c'est un truc... c'est pas possible. C'est pas possible. C'est tellement beau, cette renaissance. Et soyez fiers de vous. Hein. Soyez fiers du chemin que vous êtes en train de faire. Et si c'est quelque chose que vous avez vécu par le passé, soyez fiers du chemin parcouru. Hein. Voilà, ça c'est vous. Vous êtes souverain et souveraine en votre royaume. La magie de la terre et le pouvoir du but. Travaillez votre ancrage, s'il vous plaît. Et ne quittez pas des yeux votre objectif, s'il vous plaît. Peu importe les difficultés, peu importe ce que vous allez affronter, ne quittez pas des yeux votre objectif. Et vous êtes souveraine et souverain, le guerrier inspirant. Je vous jure, j'arrive pas à vous je sais pas si j'ai... mais je vois votre vie en fait. C'est-à-dire que j'ai... Évidemment, vous allez de plusieurs centaines à voir ce tirage, je le sais. Mais pour ceux qui sont concernés par ce tirage, je vois par où vous êtes passés, tous et toutes. Et je vous vois sortir de ça et avoir la niaque et à vous dire encore, je vais y arriver, je vais y arriver. Oui, vous allez y arriver. C'est sublime. Travaillez vraiment votre ancrage, s'il vous plaît, c'est très important. La création spontanée et intuitive. Ok, on va arrêter là. Je vais vous prendre une petite carte des anges pour terminer. Un petit message des anges. Et tout est là. Tout est là. C'était ça votre message. Vous aviez besoin, vous, qui avez choisi la pierre de lune, d'entendre ça. J'espère que ça vous a parlé. J'espère que ça vous a aidé. Il y en a une. Hop. Le lâcher prise. Cela ne sert à rien de chercher à escalader une montagne pieds nus. Repars à zéro. C'est exactement ce que vous êtes en train de faire. Lâche tes exigences, il y a un chemin plus facile. Quand le moment sera venu, un nouveau chemin va apparaître. Moi, l'archange Michael, je suis ici pour t'aider à ce moment présent. Je t'aime et je te protège. Fais-moi confiance et tout ira bien. Accepte mon amour et laisse-le dissoudre ta peur. Oh. Ne perds pas la foi, les nuages vont bientôt s'éclaircir et le soleil va briller de nouveau. Les amis, vous qui avez choisi la pierre de lune noire, qui plus est, je ne l'ai pas dit au début, mais c'est une pierre de lune noire. J'ai envie de vous dire que vous revenez des enfers un petit peu, vraiment. Et vous avez su aller au plus profond de vous, comme on dit, au fond de la piscine. Et vous savez, une fois qu'on est au fond de la piscine, il n'y a qu'un truc à faire. Hein. C'est un coup de talon et on remonte. Hein. Et vous êtes en train de remonter. Comment plonger? Palier après palier. Prenez le temps de faire une pause à chaque palier, c'est important. Pour la décompression, pour tout le bordel et compagnie. Ok. Et gardez confiance, faites-vous confiance. Vous êtes guidés par le divin. Vous avez tous vos guides qui sont là. Il y a les êtres de lumière. Il y a vraiment, mais vous êtes vraiment guidés. Travaillez votre méditation, travaillez votre ancrage. Faites de la méditation. Vous avez tous les messages qui vous sont transmis pour vous guider vers votre lumière. Et vous allez y arriver sans aucun doute. Merci de me laisser un petit like, s'il vous plaît. Un commentaire sur YouTube et pas ailleurs. Les habitués, vous comprendrez. C'est pas sur Instagram ni TikTok, c'est sur YouTube. Et à part faire voyager cette vidéo et à vous abonner si ce n'est pas fait. Et vous êtes formidables. Je vous embrasse. Allez, on y va pour ceux qui ont choisi le quartz lémurien. On va aller voir quel est votre message. Parce que moi-même, je ne le sais pas. De quoi allons-nous parler? Est-ce qu'on va parler pro? Est-ce qu'on va parler sentimental? Est-ce qu'on va parler de vous?
Alors, parler de vous, ça, c'est sûr. Mais dans quel cadre? On va aller voir ça tout de suite. Ok? Vous êtes prêts? Vous êtes connectés avec moi? Allez, on y va. Quel est le message de nos amis qui ont choisi le quartz lémurien? Hop. Allez, on y va. Oh! On parle de naissance. Alors moi, j'aime bien. Naissance bébé, naissance amour, naissance projet. Peu importe, vous êtes là au moment où vous m'écoutez. Attention, pour le moment, je ne suis pas dans le prédictif. Je suis dans un message que vous avez besoin de recevoir dans une situation qui est la vôtre à aujourd'hui. On est d'accord? Donc, on est sur un début de quelque chose, une naissance, un départ. Il y a des doutes sur cette naissance, sur ce projet. Est-ce que vous êtes en train, imaginons que ce soit du professionnel, est-ce que je me lance dans cette histoire? Est-ce que je n'y vais pas? Est-ce que c'est bien pour moi? Est-ce que je vais galérer? Est-ce que je vais pouvoir en vivre? Oui, imaginons. Ou est-ce que, sans parler de est-ce que je vais pouvoir en vivre, ça c'est souvent du côté auto-entrepreneur, mais imaginons que vous changiez de poste en tant que salarié. Est-ce que je ne suis pas en train de faire une cagade? Est-ce que je ne fais pas un mauvais choix? Regardez, en dos de deck, oui, je pense qu'il y a un engagement. Vous êtes en train de prendre un engagement. Ou en tout cas, on vous propose un engagement, quel qu'il soit, professionnel ou sentimental, et vous avez de gros doutes avant de signer. Je ne suis pas sûre que vous ayez encore signé, ou vous êtes à ça de le faire. On est là-dedans, hein, d'accord? Il faut que ça vous parle. Hein. Si ça ne vous parle pas, c'est que le quartz lémurien n'est pas pour vous. Il y a ces deux-là, oui. Il y a une très belle... moi, j'ai une bonne énergie dessus. Je pense que c'est quelque chose de bien pour vous. On va aller voir. Et ça va vous sortir d'une situation d'isolement. Premièrement, première interprétation. Autre interprétation, vous vous sentez très seul dans ce choix, quel qu'il soit. Vous avez l'impression de porter tout ça à bout de bras. En tout cas, c'est quand même quelque chose qui répond à vos prières. C'est quelque chose que vous avez... Ouais, on a la mutation derrière et ça répond à votre âme. Et regardez, j'ai la réussite. Alors, je vous ai déjà dit tout à l'heure que moi, je le sentais bien, que je sentais qu'il y avait de bonnes énergies. Donc, si vous êtes sur un projet personnel, professionnel, sentimental, peu importe, quand je dis un projet, sentimental, c'est pas un projet. C'est voilà, au début d'une histoire, j'y vais pas, je m'engage pas. Est-ce que c'est juste une amourette ou est-ce que potentiellement on va sur un truc de pérenne? Ou si c'est professionnel, je signe pas. Si c'est l'achat d'une maison, je signe pas. On est là-dessus. Donc le projet, vous le mettez où vous voulez. C'est un projet, c'est une naissance. C'est-à-dire que ce truc que vous allez faire, que ce soit signer un contrat professionnel, que ce soit l'achat ou la vente d'un bien immobilier, que ce soit l'engagement sentimental, c'est quelque chose qui vous amène sur une naissance et qui vous sort d'un isolement depuis un petit moment, d'accord? Mais en plus de ça, vous vous sentez un peu seul dans la décision. Mais les messages des cartes sont très clairs. C'est quelque chose qui correspond à vos attentes et à quelque chose que vous avez demandé à vos guides, d'accord? Et ça va vous amener vers la lumière. En revanche, vous avez une transformation à faire de vous. Changez votre état d'esprit. C'est ce que j'entends. L'état d'esprit dans lequel vous abordez ça n'est pas le bon. Parce que si vous vous engagez, il faut arrêter les doutes. Moi, j'ai la réussite dessus et j'ai la protection qui plus est. D'accord? Donc, il faut vraiment vous concentrer sur la réussite. En revanche, une fois que vous êtes à deux doigts de... Ah, on arrête les doutes. Ça dégage. Parce que vous avez fait une belle transformation. Vous avez déjà travaillé sur vous, sans aucun doute. Néanmoins, vous avez besoin encore de changer quelque chose en vous, votre positionnement, votre état d'esprit par rapport à ce projet. Et j'ai l'impression que la solitude que vous avez ici, j'ai l'impression que vous la reprochez à quelqu'un, potentiellement, directement ou indirectement. Ça, faut arrêter. Il faut vraiment changer quelque chose parce que, regardez, les doutes et les reproches, on arrête. On a la naissance, on a la lumière qui correspond à vos prières et à vos demandes précises et on a la réussite dessus. Donc,
je vais le garder au-dessus. On est plutôt pas mal. On va aller voir la suite. Mais on est là-dessus pour vous, les amis, qui avez choisi le quartz lémurien. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Mais on est déjà carrément plutôt pas mal. Hein. On va aller voir ce qu'il y a à comprendre, à travailler, à changer. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous? Ah ben voilà, très bien, merci beaucoup. La découverte et la sagesse. On a 2 fois nos... Comment ça s'appelle ce truc? La chouette. Ah, je crois que quand il y a une histoire d'oreille, chouette ou hibou, non, on va dire que c'est une chouette parce qu'à chaque fois, je ne sais jamais. Et on a la lune et le soleil en même temps. On est vraiment sur... vous êtes... Alors, les amis qui avaient choisi donc le quartz lémurien, arrêtez de douter. Ce sur quoi vous êtes en train de travailler, j'ai l'impression que vous avez bossé dessus depuis un moment. Vous êtes au bon endroit. Pourquoi vous avez peur? C'est parce que vous êtes cassé la figure un pacasse de fois. D'accord? Donc là, vous dites, ah non, hein, ça se trouve, c'est comme la dernière fois. Ça se trouve, je vais encore me planter. Que nenni. Que nenni. Et on a l'amour qui est là, avec le changement. Ouf, et l'élévation. Bon, ah, le bonheur, ça suffit. Ça suffit. Le bonheur, l'élévation, le changement, l'amour. Je vous rappelle là, quand même la qualité des cartes ici. Hein. Réussite, réponse à vos attentes, la lumière, la naissance, le contrat qui se signe, l'élévation et tout le tout team. Donc, amis du quartz lémurien, j'ai envie de vous dire, bonne pioche. Hein. Donc, on peut être sur, soit c'est de l'amour avec Polo ou Paulette, soit c'est quelque chose dans lequel vous vous engagez qui va vraiment vous nourrir et vous plaire et vous transformer. Ça peut être ça aussi, hein, la transformation. Ça peut être un nouveau boulot, ça peut être quelque chose de vraiment nouveau qui va vous transporter. On a l'élévation, le bonheur. Oubliez vos anciens... Alors, c'est ça aussi, quand je vous ai dit qu'il y a un état d'esprit à changer tout à l'heure, vous voyez, on nous le rappelle encore une fois ici. Arrêtez de penser à vos... Vous avez travaillé sur vous, c'est une certitude absolue. Donc, arrêtez de penser à vos anciennes histoires, quelles qu'elles soient, qui n'ont pas fonctionné, dans lesquelles vous vous êtes pris les pieds dans le tapis. Là, on est sur du truc, c'est du velours. Hein. C'est du Mozart. Vous pouvez y aller sans aucun doute. Il est magnifique votre tirage, hein, parce qu'il est ultra positif. Donc j'espère que c'est le message que vous attendiez. Est-ce que je peux signer? Est-ce que je peux m'engager dans cette histoire? La réponse est oui. Vous voyez, à la coupe, j'ai le lâcher prise et la pluie d'abondance. C'est-à-dire que les cartes positives continuent. C'est limite indécent, les gars. Hein. Si je peux me permettre. Hein, voilà. Allez, qu'est-ce qu'on a là? Jamais. Ah, l'étincelle de création, vous êtes en train de mettre des trucs en place de ouf. Et on a encore la... Ah, elle n'a pas d'oreille. There isn't any oreille. Yes, il n'y a pas d'oreille. Donc ça doit être... Ou elle est à la oreille rangée, je ne sais pas. Mais toujours est-il que vous n'êtes pas seul. On avait la carte de l'isolement tout à l'heure, rappelez-vous, qui était, je ne sais plus où, qui était là. C'était un sentiment, c'est ce que je vous disais, vous avez la sensation d'être seul à bord. Je pense que, alors peut-être que vous l'êtes en réalité, mais là la situation change et vous êtes accompagné et vous êtes en train de créer vraiment quelque chose d'assez incroyable. Donc, croyez en vous, croyez en votre projet et soyez dans la profonde gratitude de ce que vous êtes en train de recevoir. Et, ouais, hein, voilà. Donc, on change sa vibe parce que potentiellement, vous vibrez positif, mais avec un pied dans le négatif quand même. Donc, on prend l'autre pied qui est dans le négatif, on met tout dans le positif et vibrer de façon qui va bien. Parce que vous allez sur une pleine réussite. Ce que vous vous apprêtez à faire, c'est une excellente idée, une excellente chose pour vous. D'accord? Et c'est bien mérité parce que vous avez quand même galéré un pacasse avant. Donc, c'est plutôt très, très chouette. Qu'est-ce qu'on a encore pour vous? Comme si c'était déjà pas suffisant. Si, hein? Voilà. Qu'est-ce qu'on a ici? La confusion. L'épanouissement blessé soigne et se fraye un chemin à travers l'incertitude. Et bien, c'est ça.
c'est que là, vous êtes en pleine confusion. Vous voyez, cette carte, d'un coup, elle est très sombre. C'est vous qui vous prenez la... C'est vous qui vous prenez la tête avec vos échecs, ce que vous avez considéré comme des échecs par le passé, et vous avez tellement peur de vous tromper à nouveau que vous seriez même capable de ne pas faire pour être sûr de ne pas vous tromper. Mais si vous ne faites pas ça, là, c'est là où vous allez vous tromper par contre. Hein. Si vous laissez passer ce truc-là, ou cette personne, là, c'est pour le coup, c'est erreur. Hein. C'est red flag. Hein. Donc, essayez de travailler sur vous, un peu de méditation, de voir, de vous mettre vraiment... Changez votre énergie. C'est ça, il faut vibrer différemment. Ben voilà, l'énergie émotionnelle. Les émotions sont des messagères à considérer attentivement et avec gratitude. On nous reparle de gratitude. Et voyez comme celle-ci est toute claire et toute lumineuse d'un coup d'un seul. Pourquoi? Parce qu'on vous invite à aller là et à laisser tomber ça. Ça va vous tirer vers le bas. Vos pensées négatives, vos images négatives, vos oui mais tu crois que, est-ce que si, est-ce que là, arrêtez. Arrêtez et concentrez-vous sur les énergies positives qui sont les vôtres et qui sont au fond de vous, d'accord? Parce que là, vous allez sur un terrain qui est vraiment super chouette. La vie intérieure, votre vie intérieure est un jardin à cultiver. C'est exactement ça. Allez chercher au fond de vous l'énergie nécessaire pour pouvoir être lumineusement lumineux comme, ou lumineuse, hein, vous le mettez comme ça va bien pour vous, comme j'aime à le dire, d'accord? Donc essayez de vraiment sortir de vos idées noires, de vos angoisses, parce que ça vous fait mal au ventre, vous dormez mal, vous mangez n'importe quoi, c'est ce qu'on est en train de me dire. On a le petit ours qui est là, tes finances vont se stabiliser, t'apporter sérénité et protection, tu as une force et une autorité naturelle, vous allez vers du mieux. On a le lys qui est tombé également, une maturité et une sagesse t'apportent la paix grâce à une réconciliation afin d'apaiser tout conflit. Là, les conflits, en l'occurrence, c'est vous avec vous. Hein. Donc, vous faites une petite réunion avec vous-même hein, et puis vous allez me régler ça. Hein, voilà. On est sur du positif. Ah là 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 là. Une révélation ou une solution t'apportera ouverture et réussite dans tous tes projets. Saisis l'opportunité. Saisissez cette opportunité qui vient à vous, s'il vous plaît, et arrêtez de marronner. Arrêtez de râler, de vous mettre la rate au courbouillon, hein, parce qu'on est vraiment sur quelque chose de très très chouette. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme message? Il est beau votre message, hein, j'adore. On est sur de la good vibe. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous, les amis? Hop. Canon ce tirage. La patience. Il n'est pas encore temps, tout s'aligne. Oui, c'est ça. On est au... Le truc arrive, mais vous avez besoin, vous, de vous aligner. C'est en train de se faire et je vais vous dire, ça va se faire. Ça va, je n'ai pas de doute là-dessus. Alors, bien sûr, c'est votre libre arbitre parce que, comme on l'a vu tout à l'heure, au dernier moment, de peur de vous tromper, vous pourriez tout stopper. Mais je sais que vous ne le ferez pas. Constellation des 7 sœurs. Création naissante. Tapisserie de la vie, expression. Alors, ça peut être bébé, hein, comme on l'a vu, mais ça peut être aussi un projet professionnel, un projet sentimental. Enfin, on est dans une création. Et vous êtes l'élément central de cette création. Vous êtes en train de reconstruire votre vie. Vous êtes en train de vous reconstruire, vous. Tout le négatif est derrière. Ça y est, on tourne la page. On tourne la page. Ouais, la boucle est bouclée. Vous avez fait ce qu'il y avait à faire par le passé. Vous avez expérimenté ce qu'il y avait à expérimenter. Ben voilà, harmonie et équilibre avec cette magnifique carte, l'énergie de Sirius, le messager. Et comme si ce n'était pas suffisant encore, hein, parce qu'au cas où vous n'ayez pas encore saisi la beauté de ce tirage, vous êtes dans un bain d'étoiles, corps de lumière, grille de cristal, transmission, activation. Activation. Ah non, mais c'est magnifique. Hein. Vous me direz, hein, si vous avez choisi ce tas, vous me direz ce que vous mettez en place. Hein, mais c'est très très beau, hein, c'est sublime. Hein. Donc n'hésitez pas. Si votre message était votre question était avant ce tirage, j'y vais ou j'y vais pas, et bien là, il y a celle-ci qui vient de voler. Répondez à l'appel. Allez-y, vraiment. Qu'est-ce que votre âme vous appelle à faire? Vous avez fait une demande. Votre âme a fait une demande. Vous avez fait des prières pour obtenir quelque chose.
Vous avez prié, travaillé pour ça. Et c'est là, vous êtes à ça de le choper. Et vous allez me dire non, qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce que c'est? Mais non, vous dites oui. Qu'est-ce que votre âme vous appelle à faire? Vous y allez. Et il y a celle-ci qui a sauté également. Nostalgie du foyer, appartenance, les premiers artisans de lumière. Pourquoi on a cette carte-là? C'est parce que vous revenez à vous, mais totalement. Et on a l'éveil qui est venu, mise à niveau énergétique, une nouvelle façon d'être, l'intégration. À ce stade, on est carrément hyper bien. C'est magnifique. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Presque je pourrais arrêter là le tirage, hein, je vous le dis. Hein. Je vais aller au bout, hein. Je vais prendre les autres cartes, hein, mais tout est là. Donc ça veut dire que vous arrêtez la vidéo YouTube, vous me mettez un petit like, un petit commentaire, un bisou Sylvie, merci beaucoup, et vous allez appeler Polo ou Paulette ou le je ne sais qui en disant on se voit demain 10h, on y va. On signe. À 10h ou 10h30. Aimez son corps. Aimez-vous. Aimez-vous et arrêtez de douter de vous. Vous êtes beau, vous êtes belle. Soyez dans votre incarnation, soyez dans votre vérité. Vous avez fait ce qu'il fallait pour arriver à l'aube de cette réussite. Et aimez-vous. Aimer son corps, c'est s'aimer soi. D'accord ? Donc vraiment, soyez dans la bienveillance avec vous et surtout soyez dans la gratitude de ce qui est en train de se produire et de ce qui va se produire. Tenir ses promesses. Vous avez demandé quelque chose. Vous vous êtes engagé à quelque chose vis-à-vis de vous-même. On est en train de vous le donner. Si vous ne le faites pas, c'est quasiment vous que vous trahissez. Vous voyez ce que je veux dire? Regardez ce que j'ai là. Écoutez son ange gardien. Et en plus, il y a les anges qui sont juste là. Vous allez devoir plonger dans l'inconnu, certes, mais c'est un inconnu qui est maîtrisé, façon de parler. Hein. C'est beau, hein. Si vous y allez pas, j'y vais, moi. Parce que il est trop bien, ce tirage. Qu'est-ce qu'on a encore pour vous? Hop là. Le livre, la connaissance. C'est ça, parce que vous avez des connaissances nécessaires pour le faire. Ici, en dos de deck, j'ai l'arc-en-ciel avec l'espoir qui est magnifique. Donc, les portes vous sont ouvertes. L'univers, regardez. Regardez-moi cette porte qui est ouverte pour vous. On a eu les prières, on a le oui, on a la lumière divine, on a la connaissance. Il y a l'arc-en-ciel avec l'espoir qui est là. Il y a la naissance qui vous a été confirmée dès le départ. Écoutez la musique qui vient à vous, cet appel. Et là, pour le coup, ce n'est pas le chant des sirènes. C'est un chant réel qui va être là et qui va rester là. D'accord? Donc, voilà. C'est votre projet, quel qu'il soit. C'est un grand oui. Et ça va vous faire un bien fou. C'est le bonheur qui vous attend. Hein. Franchement. Et je vous le souhaite de tout mon cœur parce que vous avez quand même bossé pour ça. Hein. Disons que c'est pas le truc, c'est pas la cuillère en argent à bouche. Hein. Vous avez, il s'est passé des trucs avant. Soyez la paix, l'esprit de la colombe. Après les galères, après les difficultés, après les doutes, après les angoisses, après les nuits blanches, après les « je vais pas y arriver », eh bien si, ça y est, on y arrive. Ça marche. Ça se trouve, si on parle d'un bébé, peut-être je vous l'ai dit tout à l'heure, peut-être que c'est une PMA et que vous avez souffert pour y arriver. Et là, on va vous dire oui. Il est là, dans le bidou. Vous voyez ce que je veux dire? C'est trop beau. Ou si c'est un projet, peu importe, c'est votre bébé, vous avez tellement travaillé, sentez-vous à l'aise. Soyez effectivement heureux de dire oui. Ne vous excusez pas quand vous allez prendre à bras le corps ce qui vient à vous. Et vous avez encore la carte, vous n'êtes jamais seul. Et de mémoire, voilà, jamais seul, vous n'êtes jamais seul. Vous êtes accompagné, il y a des gens qui vous aiment autour de vous, il y a vos guides, il y a vraiment, vous n'êtes absolument pas seul et vous pouvez y aller sans aucun souci. D'accord? Faites-vous confiance, faites confiance au process, comme je le dis souvent. Faites confiance au process.
Là-haut, vous savez, ils savent ce qu'ils font. Et quand ça arrive à vous, alors qu'on désespère, qu'on se dit mais ça va jamais le faire, et bien les choses se font d'un coup. Voyez? Donc croyez en vous, vraiment, et tout ira bien. Et dites oui, juste, par contre s'il vous plaît, ben voilà, on a la souveraineté qui est là. Libérez-vous de vos angoisses et ouvrez-moi ce cœur-là. Ouvrez-le, s'il vous plaît. Et les rencontres transformatrices, ben oui, parce que je pense que vous avez été... vous avez déjà travaillé, vous, sur vous, d'un point de vue purement spirituel ou structurel, ou peut-être même que vous, imaginons que ce soit du professionnel, peut-être que vous avez fait des tas de formations, vous êtes donné du mal pour arriver là. Encore une fois, c'est pas un truc tout cuit, hein, mais ouvrez votre cœur et vous avez rencontré des bonnes personnes qui vous ont permis d'aller de l'avant, d'aller sur un nouveau terrain pour vous. Si ça, c'est pas du beau tirage, je ne m'y connais pas. C'est incroyable. Allez, on a quasi fini, mais... Ah, flûte. J'arrive pas à les battre en shuffle. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Oh là là, les pétales de rose. Ça veut dire quoi? Et je suis un tout. Ça veut dire quoi et un avenir radieux? Non mais c'est... Voilà. Allez, hop. Hein, voilà. Ça veut dire quoi les pétales de rose? En tout cas, moi, comment je vais l'interpréter ici, c'est que ce que vous avez vécu et expérimenté par le passé vous a réellement fragilisé. Et vous avez perdu peut-être confiance en vous ou en qui vous êtes ou ce qui revient au même, d'accord? Mais cette fragilité, transformez-la en quelque chose d'ultra positif et d'ultra fort parce que en vrai, vous êtes hyper strong. En vrai. Vous avez une grande douceur. Il y a quelque chose effectivement d'aérien chez vous. Regardez le rythme des cartes. Il y a vraiment quelque chose d'aérien et de léger. Et ceci n'est pas sur toutes les cartes, voyez-vous. Donc, regardez, écoutez votre intuition. Les ailes de lumière. Vous allez sur ce chemin de lumière-là. Écoutez-vous, vous savez. Vous le savez. Et normalement, en m'écoutant, ça doit vibrer juste pour vous. Donc franchement, laissez-vous porter. Allez, on va terminer avec un petit message des anges. Oula, j'en ai 15 000. Alors, le changement, l'harmonie, la vision et la visualisation. On aurait dit le rire du capitaine Crochet. Le changement. La vie est un voyage, ce serait vraiment monotone si chaque pas était identique. Parce que la vie change, elle sera toujours source d'émerveillement et de nouveautés. Laisse ta vie s'exprimer avec grâce, sois reconnaissant, vous reparle encore de gratitude, de ce qu'elle était, est et sera. La vision, une attitude positive. Je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a quelque chose à changer dans votre positionnement. Requiert un regard positif. Visualise chaque personne entourée d'amour et de lumière dans la situation présente. Sois sûr de t'y inclure aussi. Ton amour a le pouvoir d'influencer, de transformer les événements à venir. C'est votre positionnement qui fera que ceci ou cela se fera et de telle ou telle façon. Vous êtes le point central du machin, hein, d'accord? Donc si vous vibrez négatif, rien ne se fera. Parce que vous allez rester dans vos doutes, et vous allez passer à côté. D'accord? Donc, écoutez-vous. Harmonie. Le chaos se manifeste lorsque nous essayons de résister au flux naturel de la vie. Arrêtez de résister. C'est ce que je vous dis depuis tout à l'heure. Tout fonctionne par cycle. Chaque étape de la vie a un sens et une raison d'être. Chaque jour peut se dérouler dans l'harmonie si tel est ton désir. Visualisation. Visualise-le avec clarté. La vie que tu désires, ressens-la dans ton cœur et dans ton âme et alors elle deviendra réalité. Connectez-vous à ces vibrations ultra positives que nous avons vues. Vous êtes à l'aube d'un truc de dingue, ok? Donc, c'est droit devant, vraiment. Faites-vous confiance, vous savez, votre âme sait. Merci de me laisser un like, s'il vous plaît, un commentaire et un petit partage, et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je vous fais un gros bisou. Allez, on termine avec ceux qui ont choisi le quartz du Mont Blanc.
On va aller voir de quoi on va parler, les amis, parce que moi, je n'en ai aucune idée. C'est vous qui savez. Comme je vous l'ai expliqué dans l'intro, on va aller voir quel est le message que vous avez demandé de recevoir. Allez, c'est parti. Oh, on attaque fort, hein. On attaque sur une situation dans laquelle vous ne voyez pas d'issue en ce moment. Où quelqu'un vous a vendu peut-être la tour Eiffel en pièces détachées, ça peut être sentimental ou professionnel, toujours est-il que vous vous êtes fait des illusions sur une situation et vous êtes peut-être dans à aujourd'hui dans une situation un chouille inextricable parce que soit vous vous êtes fait abuser financièrement et vous êtes dans les ennuis, soit vous vous êtes mis en relation avec quelqu'un qui n'était pas fiable, soit vous avez accepté un boulot on vous l'a fait à l'envers, ou vous avez acheté une maison avec des vices cachés ou je ne sais quoi, mais toujours est-il que on vous a vendu du rêve et vous vous retrouvez dans les ennuis. D'accord? On est là-dessus. Hein. Si ça ne vous parle pas, c'est que ce choix n'est pas pour vous. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous, les amis? Hop là. Alors, déjà, je peux vous dire que vous allez trouver la porte de sortie. Ça, c'est une certitude. Donc déjà, on est content. C'est-à-dire que c'est pas une si. J'aurais pu aussi vous dire que la merdouille allait continuer un petit moment. Mais vous allez trouver une porte de sortie. Regardez, on a la lumière qui est là parce que il va y avoir les bons conseils. Ouais, il y a quelqu'un qui vous a vraiment pris pour un... qui a vraiment pas été chouette. C'était malveillant, mais volontairement. Hein. Cette arnaque-là, je pense que vous êtes fait arnaquer, ou il y a un truc comme ça, où on vous a retourné le cerveau, je sais pas, mais... La situation va évoluer, vraiment. Et en votre faveur, bien évidemment, parce qu'on a ces cartes ici. Donc, même si vous êtes encore dans le marasme, là, au moment où vous m'écoutez, vous allez aller vers là. Donc, gardez bien en tête que la situation va s'améliorer. On va voir potentiellement comment, mais il y a une porte de sortie. Et ça, j'ai envie de vous dire, c'est plutôt la bonne nouvelle, parce qu'il y aurait pu ne pas y en avoir. Parce qu'il y a des fois des situations dans lesquelles on se fout, avant d'en sortir, c'est l'enfer. Mais là, il y a une sortie, et une belle sortie, qui plus est. Attends, j'en prends encore une avec celui-là. Ah, voilà. Ça va tourner, voilà. Parce qu'il y a le juste retour des choses. C'est ça. C'est-à-dire qu'on rend à César ce qui est à César, et cette pénitence, ces difficultés vont enfin s'arrêter pour vous, et on va vous rendre justice. Peut-être même que cette histoire est déjà au tribunal. C'est possible. Mais on va vous rendre justice. C'est vraiment les trucs qui vont dire que c'est vous qui avez gain de cause. Et ça dégage. Ok? On est là-dessus. Donc ça, c'est quand même la bonne nouvelle parce que... Et j'ai l'impression que c'est quelque chose qui va se solutionner, me semble-t-il, dans les semaines... les mois à venir, mais c'est pas, c'est quelque chose qui va, ouais, ça vous est tombé dessus mais comme un boulet de canon le truc. Hein. Vous l'avez pas vu venir, hein. Mais vous l'avez juste pas vu venir. Peut-être que c'est un truc qu'on vous a proposé, un contrat ou je sais pas quoi. Vous avez dit waouh, c'est génial ce truc. Alors oui, parce que la vitrine, elle était superbe, hein. Mais la vitrine. Hein. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre? Mais vous allez, vous êtes quand même assez proche de la solution, hein, me semble-t-il. Allez, hop. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous, les amis? Là, c'est ça. On ne peut pas faire... on vous a trahi, tout simplement. Et c'est peut-être même quelqu'un de proche qui vous a trahi. Quelqu'un en qui, a priori, vous aviez confiance. D'accord? Qui vous a vraiment... Mais c'est même plus faire un petit dans le dos, là, à ce stade. C'est au-delà de ça. Hein. C'est au-delà... Bah voilà. Je pense que ça vous a coûté cher financièrement. Soit en avocat, soit en perte sèche. Mais je pense qu'il y a de gros... Oui, et ça concernait une union. L'union, elle peut être professionnelle. Ça peut être un associé. Ça peut être un client. Ça peut être un fournisseur, ça peut être une union sentimentale où quelqu'un vous la met, pardon, où vous vraiment va vous laisser plus bas que terre
sans le sou ou en vous demandant des dommages et intérêts un truc de fou. Hein. On est là-dessus, les amis. C'est violent hein, ce que vous avez vécu, hein, je vous le dis. Hein. Enfin, vous le savez parce que vous êtes dedans, mais c'est très, très violent. L'agenda divin, ça va se régler, je vous l'ai dit tout à l'heure. Les choses, on est vraiment là-dessus. Hein. Ça, c'est la même énergie. C'est-à-dire que on va remettre l'église au milieu du village et on va remettre à sa place tout le monde. On est dans... Et vous n'êtes pas seul, hein, vous êtes accompagné. Les choses vont s'aligner sans aucun doute. Vous allez vous récupérer. Alors, je ne suis pas certaine que vous récupériez toutes vos finances. Hein. Ça, par contre, je pense pas. Je pense qu'il y a quand même des pertes sèches financières pour vous. Malheureusement, des trucs sur lesquels... Mais presque, j'ai envie de vous dire, le sentiment que j'ai, c'est que vous vous en foutez, là. Vous voulez juste que ça s'arrête. C'est juste, il faut que ça s'arrête. Vous voulez revenir à un équilibre, vous voulez ne plus parler de ces histoires. Et même si vous devez y laisser quelques plumes, eh ben, tu sais quoi, c'est pas grave. Voilà. Vous en êtes là, tellement vous en avez, mais ras-le-bol de cette situation qui est vraiment très compliquée. Ok. Attends, je vais en reprendre une avec celui-ci. Je sais pas pourquoi, on me dit de... Pourtant, je l'avais reposé, mais voilà, on m'a dit de la reprendre, donc j'ai repris. Il y a une belle élévation qui va être là, en écoutant votre intuition. Que vous soyez un homme ou une femme, on s'en fout, complet. Écoutez votre intuition, vous voyez l'élévation, vous allez vraiment suivre l'ordre divin. Faites confiance au process, comme je le dis souvent. Il y a vraiment, ouais, il y a les ennemis qui sont ici. Hein. C'est violent, hein, ce que vous êtes en train de vivre. C'est sournois, violent, insidieux. Et quand j'ai dit tout à l'heure, vous ne l'avez pas vu venir, mais vous l'avez. Mais presque, je pense que tout le monde se serait fait avoir. Vraiment. Donc, ne vous jetez pas la pierre. Là, il y a les négociations, mais qui oscillent. Un coup, c'est oui, un coup, c'est non. C'est-à-dire que c'est l'ennemi en question qui n'est pas stable et qui n'est pas fiable. Un coup, à 10h, il dit blanc. 10h30, il dit noir. 11h moins le quart, il dit qu'il n'a jamais dit blanc, ni noir d'ailleurs. Et c'est l'enfer. Vous y perdez, vous êtes en train de perdre votre latin, je vous le dis. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous, les amis? Gardez en tête que les choses vont se régler. Gardez ça en tête, s'il vous plaît. La perspective, ben voilà. Un esprit lucide et calme est libre de voir différemment. C'est pour ça aussi que je vous dis de garder en tête, ne vous laissez pas embarquer, et on vous parle du moi spirituel, soyez tel que vous êtes. Ne vous laissez pas embarquer par l'énervement, par les colères, par je sais pas quoi. Ça, laissez-le à vos adversaires. Laissez-les donner une mauvaise image d'eux, d'accord? Laissez-les se cramer tout seuls, voilà. La confusion, c'est pour eux. L'épanouissement blessé soigne et se ferait un chemin à travers l'incertitude. Laissez-les se prendre les pieds dans le tapis. Vous, soyez le conseil que vous devez entendre là, le message que vous devez recevoir dans tout ce gros bazar. Vous restez carré. Vraiment. Ne cherchez pas... Il y en a deux qui ont volé. Ben voilà. Le soleil qui va vous accompagner. Restez stable. Le succès est assuré. Vous voyez, je vous l'ai dit. C'est confirmé. Hein. Donc, vous allez vraiment vous en sortir. Et je suis heureuse pour vous parce que franchement... Et l'étoile. Allez, c'est bon. Il y a des nouvelles qui vont arriver. Hein. Assez rapidement, les nouvelles vont arriver. Tu vas recevoir une lettre ou un courrier, un message qui t'apportera une satisfaction, peut-être la signature d'un contrat ou une bonne nouvelle. Peut-être que vous allez réussir à trouver un contrat à signer. Mais dans tous les dans tous les cas, vous avez l'étoile, le soleil, la stabilité. Donc, restez absolument concentrés sur vos projets et sur la réussite qui va être la vôtre sans aucun doute. D'accord ? Qu'est-ce qu'on a d'autre? Les conseils de lumière, l'orchestration divine. Je vous ai dit tout à l'heure qu'on était dans l'agenda divin, que on va rendre à César ce qui est à César, c'est vraiment ça. Donc, il n'y a aucun doute, restez bien concentrés et vous faites déjà tout ce qu'il faut. Le seul conseil qu'il faut vraiment entendre, c'est de ne pas céder à la colère qui pourrait être réellement mauvaise conseillère. Ok? L'étoile mère. Comment pouvez-vous materner? Accordez-vous de la douceur, accordez-vous de la bienveillance
et restez là. Restez loin de tout ça. En fait, il y a des avocats qui s'en occupent, très certainement, ou une administration, ou je ne sais quoi. Chacun son boulot. Voilà. Vous répondez quand on vous pose des questions, mais laissez les gens gérer tout ça. Ne vous en occupez pas. Restez-vous en dehors de tout ça. Ok? Autant que faire se peut, bien évidemment. Une nouvelle vision, énergie des Pléiades, visionnaire, idée inspirée, c'est exactement ce que je suis en train de vous dire, de voir les choses différemment et d'ouvrir votre état d'esprit face à la difficulté qui est la vôtre. Être stellaire empathique, souveraineté énergétique, n'absorbez pas ce qui n'est pas vôtre. C'est ce que je viens de vous dire. Laissez les énergies négatives à ceux à qui ça appartient. Vous, ne vous mettez pas en tort vis-à-vis d'un tribunal de je ne sais quoi. Restez carré. C'est du déjà vu. Hein. Pourquoi on vous dit que c'est du déjà vu? C'est parce que potentiellement, je dis bien potentiellement, c'est un truc que vous avez peut-être... Oula, je vous ai bougé. C'est un truc que vous avez peut-être senti venir. Ou qu'on vous a dit, ou on vous a dit, t'es sûr que c'est fiable le truc là, hein, tu crois que c'est un bon plan. Et c'est possible que vous soyez dit, ou vous ayez eu un doute, mais vous avez écouté votre mental au lieu d'écouter votre intuition. Et voilà. Mais ne vous jetez pas la pierre, hein. Vous n'êtes pas le premier, vous ne serez pas le dernier non plus à suivre un chemin qui n'est pas bon en fait. Hein. Ça arrive, c'est l'expérience. Ouvrir son cœur. Ouvrez votre cœur, justement. Restez et écoutez votre ange gardien. J'adore cette carte, elle est absolument magnifique. Vous êtes protégé et accompagné. On est vraiment dans de la protection pleine et totale. Et renforcer sa concentration, c'est ça. Soyez vraiment focus sur ce que vous êtes en train de vivre et sur votre attitude. Ne soyez pas inconstant. Cette carte, elle peut être également pour vous. Ne soyez pas inconstant. Soyez et laissez les gens s'occuper des pourparlers, des négociations. Vous, soyez sur un chemin d'élévation, un chemin de tranquillité. Laissez les autres se débrouiller avec le bazar environnant. Vous voyez ce que je veux dire? Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous les amis? Mais on est déjà plutôt pas mal. Hein. Votre message, il est très clair. Vous pouvez vous rassurer. Même si vous êtes au milieu d'un tourbillon pour le moment où, a priori, il n'y a aucune porte de secours. Enfin, il n'y a pas de porte de sortie. Non seulement il y en a une, mais en plus, on va vous rendre ce qui est à vous. Mais avec peut-être quelques pertes financières. Parce que je vous le redis, j'ai quand même pas le sentiment que vous allez tout récupérer. Ben voilà. Ayez confiance. Vous êtes guidé et lâchez prise. Peut-être que vous êtes un peu trop sur tous les fronts, peut-être que vous êtes déconnecté de votre intuition en ce moment et que vous êtes hyper dans le mental, dans le tout le temps à vouloir être sur le terrain, tout le temps à vouloir être au courant des derniers trucs qui se sont dit, fait, pas fait, est-ce qu'il a répondu, pas répondu, est-ce qu'il a signé le... Et lâchez. S'il y a des avocats qui s'en occupent, laissez les avocats s'en occuper. Et essayez de penser, vous, à autre chose. D'accord? Essayez de vous sortir d'une situation. Ben voilà. Croyez, j'ai juste coupé, je vais les battre. Hein. Fixez de saines limites et croyez en vous-même. Donc, essayez de ne pas vous perdre dans cette bataille qui est la vôtre contre quelqu'un, contre des gens qui sont vraiment malveillants et toxiques. Restez vous-même, restez intègre. C'est ce qu'on vous dit depuis le début. Hein. S'il y a deux choses à retenir de ce tirage, c'est de rester droit dans vos bottes, de ne pas céder à la colère, de ne pas céder à l'énervement et de croire en vous. D'accord? Et de garder votre lâcher-prise et votre discernement face à cette situation qui est vraiment, pour le coup, très compliquée. Surmonter tous les obstacles. Et voyez, on l'a encore celle-là. J'ai battu et elle est en dos de deck. Donc vraiment, ne baissez pas les bras parce que... Ah bah tiens, elle est venue toute seule, elle. Revendiquez votre pouvoir. On va vraiment vous rendre ce qui est à vous. Hein. Je n'ai pas de doute là-dessus. Donc soyez rassurés. Si c'est un ex qui vous rend la vie impossible, on va recadrer les choses. Si c'est un associé qui vous rend la vie impossible, pareil, ça va se remettre. Peu importe qui est en train de vous rendre dingo, on va le remettre à sa place. Quand je dis on, c'est la justice des hommes, mais c'est la justice divine aussi.
D'accord? Donc, il va se prendre en frontal un petit peu de partout. Voilà. Mais c'est un juste retour des choses, en fait. Hein. Faut toujours rendre à César ce qui est à César. Hein. Tout le temps. Voilà. C'est l'équilibre des choses, ça. C'est l'équilibre de la vie. C'est comme ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Allez, hop. Quel autre message pour vous? Non, là, il y a beaucoup trop. Donc, j'en veux qu'une. Enfin, en tout cas, pour le moment, j'en veux qu'une. On va prendre celle-ci. S'ouvrir à ce qui est. Effectivement. Il y a quelque chose qui arrive, qui vous prend la tête. Fou, voilà. Accueillez. Sans discuter, sans tergiverser, sans machin. Acceptez ce qui est. Et plus vous allez résister à quelque chose que vous ne voulez pas, plus vous allez l'attirer. S'il y a quelque chose qui vous fait peur, quelque chose que vous ne voulez pas, arrêtez de résister parce que vous êtes en train de le nourrir, ce truc. Vous nourrissez ce que vous ne voulez pas, donc du coup, ça va venir à vous. D'accord? Donc, soyez vraiment dans le... Comme ça, là. Tout pareil. Alors, sans la fleur de lotus, hein, mais voilà. Vous faites tout pareil. D'accord? Donc, faites un peu de méditation. Allez faire des choses qui vous plaisent. Revendiquer votre pouvoir, ça veut dire quoi? Ça veut dire on ne lâche rien. C'est-à-dire que vous laissez les autres s'en occuper, certes, mais vous affirmez ce que vous attendez, ce que vous espérez. D'accord? Vous devez vous exprimer quand même. Hein. Il y a une différence entre je laisse les avocats s'en charger, mais vous devez dire, ben voilà. S'ouvrir à ce qui est. Au cas où vous n'ayez pas compris, on vous le redonne. Et on vous invite ici à faire un vœu, parce que franchement, il faut y croire. Mais essayez de vous sortir de votre mental, hein, s'il vous plaît. D'accord? Restez positif autant que faire se peut, même si c'est très difficile de rester positif dans des situations comme celle-ci, parce que vous êtes vraiment face à des personnes. Je suis en train d'écouter ce qu'on me dit, mais ils vous ont tout fait, quoi. Mais c'est violent. Hein. Il y a un niveau de malhonnêteté, waouh, c'est quand même quelque chose. Hein. Faut y aller hein, pour faire un truc pareil. Franchement, c'est limite abusé, quoi. Honnêtement. Ah, tiens, elle veut venir, elle. La force. Bah, vous avez tout. Et regardez, on vous rappelle la confiance en vous. Et au cas où vous ayez un doute, voilà, on l'a 2 fois. Hein. Faites confiance au process. Regardez, malgré tout qui s'écroule, il y a la colombe, enfin là, c'est pas une colombe, je sais bien, mais il y a vraiment ça qui est là avec vous. Gardez confiance en vous, s'il vous plaît. Ne cédez pas à l'angoisse de quoi que ce soit. Alors, je sais à quel point vous faites du souci, mais les choses vont absolument changer. Le grand ménage est en route. Vous êtes quasi à la fin du truc. Vraiment. Alors, soit vous venez de rentrer dans ce tourbillon et rassurez-vous, pour ceux qui viennent de rentrer dans ce tourbillon, ça ne va pas durer trop longtemps. Et pour ceux qui y sont déjà depuis longtemps, vous arrivez sur la fin. C'est ça qu'il faut retenir. D'accord? Donc, restez confiants. Les choses vont vraiment... Je sens que par contre, quand ça va tomber là pour les autres, ouf, ils sont pas prêts. On va terminer avec un petit message des anges. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? L'inspiration. Une nouvelle idée émerge comme un doux murmure à l'intérieur de ton cœur. Écoute et agis, suis l'inspiration, venez de là-haut. Qu'est-ce que ça m'inspire, ça? C'est que une fois que vous serez sorti de ce truc-là, vous allez faire quelque chose de totalement nouveau. Ça peut être professionnel, ça peut être personnel, mais ce truc-là qui vous tire au plus bas et qui vous met en danger, hein, qui vous met en difficulté financière, structurelle, émotionnelle, vous en prenez de tous les côtés. Quand ça va être terminé, vous allez créer quelque chose de très chouette derrière. Ça, c'est le deuxième message, hein, c'est le cadeau qui se coule. C'est le deuxième effet de message, c'est que du marasme va naître quelque chose de très très beau pour vous. Vous verrez. Source sacrée, nous tes anges, sommes là pour te rappeler ta magnificence.
Tu es réellement un ange incarné, un être d'amour inconditionnel et de lumière, un être divin de la création pour l'éternité. Magnifique. Gardez confiance au process. Faites confiance au process. Ils savent ce qu'ils font là-haut. Que te dit ton cœur? Arrête-toi et écoute. Celle-là, elle voulait vraiment venir parce que j'ai battu, elle est encore là, donc du coup, je vais la prendre. Que te dit ton cœur? Arrête-toi et écoute. Ta vérité réside à l'intérieur des espaces vides entre tes pensées. Ta vérité brille à travers ton âme. Ta vérité est éternelle et immuable. Ta vérité est l'amour. Je vous ai dit tout à l'heure qu'on allait rendre à César ce qui est à César, c'est-à-dire que la vérité finit toujours par éclater. Alors vous savez, dans la vie, il y a 3 vérités. Il y a la vôtre, c'est-à-dire votre perception, votre ressenti de la situation. Il y a celle de l'autre, mais là, en l'occurrence, l'autre, c'est un arnaqueur, enfin, ou une arnaqueuse, peu importe, mais c'est quelqu'un de malveillant. Mais il a, malgré tout, sa vérité, son explication, sa perception des choses qu'il faut considérer. Il faut toujours estimer son ennemi, hein, toujours. Ne jamais sous-estimer un ennemi. Et il y a la vérité, c'est-à-dire la partie factuelle, sans émotion, sans ressenti, sans vos impressions à vous, sans les impressions de l'autre, sans la vérité, le factuel. Ok? Et ça, c'est ce qui va, c'est ça l'ordre divin, c'est on rétablit la vérité. Et ce qui a été spoilé va être soigné, ça va revenir à vous. Et ceux qui ont mal agi, pareil. Quand tu prends une décision, prends en compte ce que te dit ton cœur et ton esprit. Parfois, l'esprit peut nous décevoir. Choisis l'amour, pas la peur. Restez confiants, les amis. Les choses vont s'arranger. Vraiment, ok. Merci de me laisser un petit like, un commentaire et puis un partage. Et honnêtement, ce que vous avez traversé là, c'est tellement compliqué. Cette trahison, elle a été vraiment violente, mais vraiment violente. Quand tout va s'arrêter, je vais vous dire un truc. Là, ça me descend là. Quand tout va s'arrêter, qu'on va vous rendre ce que, en partie, hein. Encore une fois, j'ai pas l'impression que vous allez tout récupérer. Ou quand vous allez vous séparer, vous savez signer les trucs d'accord. Ici s'arrête cette histoire ou patati ou patala. Vous allez ressentir un grand vide à l'intérieur de vous. Parce que, étrangement, cette histoire compliquée a accompagné vos journées, a accompagné vos nuits, a accompagné des difficultés. Alors, vous allez être soulagé, mais vous allez vous sentir perdu un temps. Mais n'oubliez pas que l'inspiration est là et que vous allez redémarrer derrière et mettre des choses en place suite à ça. Et peut-être même que ce que vous avez vécu, cette difficulté que vous avez vécue, vous a révélé à vous-même et vous a fait comprendre certaines choses et vous a peut-être ou va vous donner envie soit de faire un nouveau métier, soit de vivre différemment, soit de profiter de la vie différemment. Mais dans tous les cas, j'ai quand même le sentiment que quelque chose de positif va sortir de ce gros bazar. D'accord? Merci de me laisser un petit like, un commentaire et un partage et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je vous fais des gros bisous.